Salam alaikum, les frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petite analyse d'une pépite. Comme à mon habitude, j'étais un peu sur Facebook et j'ai vu un palabre sur le Facebook, le groupe Palabre pour première, deuxième et troisième femme. Une histoire qui m'a un peu sidéré et je me suis dit qu'il serait bien de l'analyser pour tirer des enseignements, toujours Inch'Allah dans un but de voir ça sur l'œil du Coran et de la Sunna pour aider les foyers musulmans. Alors je vous lis ça tout de suite. Salam à poster s'il vous plaît pour avis. Je suis marié depuis 3 ans avec un Sénégalais. Nous avons un enfant. Tout se passe très bien dans la joie et la bonne humeur. Nous avons discuté de nos modes de vie, etc. Et la polygamie n'y fait pas partie. Nous avons conclu cela. J'ai de la rahma pour mon mari, de la miséricorde. Je travaille et une bonne situation lui pareil, alhamdulillah. Nous avons 5 000 € par mois à deux. Nous avons un compte joint, 3 000 € de côté par mois pour nos projets, construction d'une maison au Sénégal. C'est pas que je suis pas famille, mais je reste à ma place. Mon intérieur, mon foyer ne concerne personne. Je pense qu'ils ont du mal avec cela. Ils disent à mon mari que je suis dur. Un jour, la sœur de mon mari, depuis le bled, lui a fait une remarque que j'avais jamais envoyé un cadeau. Non mais lol, j'ai pas reçu de félicitations, de bienvenue dans notre famille et je dois leur envoyer un cadeau. Il manquerait plus que ça. Après cette remarque, à mon mari, il manquerait, en fait, il m'aurait indiqué que c'était la culture sénégalaise, que je fais comme je souhaite. Avant de tout lire, vas-y, on va continuer à lire et après on va commenter. Je suis sénégalaise, mais née en France. Bref, ma culture. Et tu me considères, je te considère. Tu m'envoies, je t'envoie. Tu m'aimes, je t'aime. Sinon, une famille, je ne cherche pas les miettes dans la famille des gens. Ensuite, sa famille a tellement le mort. Depuis, sa mère souhaite qu'il épouse une femme du pays, une vraie Sénégalaise. Bref, j'ai pas pris cela au sérieux. Un soir, il est venu et m'a demandé si j'étais ouverte à ça, car sa mère souhaite qu'il prenne une deuxième femme et qu'il ne peut pas refuser, mais lol. Je lui ai informé qu'un garçon, c'est ce qui fait, un garçon se fait guider par sa mère, n'est pas un homme. De là, ça a explosé, dispute. Il m'a dit qu'il n'ira pas à l'encontre de sa mère, a dit qu'il a complètement changé du jour au lendemain. Il a complètement changé du jour au lendemain, mais ça c'est son problème. Je ne suis pas une femme qui va me mettre dans tous mes états. Je suis réfléchi. En 2 ans, nous avons économisé 72 000 € sur notre compte joint. J'ai déjà viré cet argent sur mon compte personnel. Il n'aura jamais ça, car ce ne sera pas sur mon argent qu'il prendra une deuxième femme. Il dit que la moitié de cet argent lui appartient, chose fausse. S'il aurait payé les charges 100%, à 100%, il n'aurait jamais économisé cette somme, donc la somme m'appartient. Désormais, je lui ai indiqué qu'il n'y avait plus de compte joint, ni rien, qu'il devait payer les factures à 100% et que mon argent est pour moi et mon enfant. Il refuse catégoriquement. Franchement, c'était tellement mal écrit qu'il refuse catégoriquement qu'il ne mettra uniquement la moitié du loyer et des courses que je dois faire comme on a toujours fait. Avec toute cette histoire, je ne veux plus de mon mari. Son deuxième visage m'a dégoûté. Je ne souhaite pas faire ma vie avec un tel homme qui écoute maman sur des choses aussi graves, polygamie, qu'on avait mis clair au début de notre mariage. Il a mis tout en péril, qu'il assume. S'il ne paie pas les factures quotidiennes, je souhaite en parler à ma famille. Cela sera un motif pour un divorce. Un homme qui ne fait pas son rôle. Il souhaite porter plainte pour l'argent. Moi, la mère de son enfant, il est allé à la banque. Ils ne peuvent rien, un conjoint. Nous sommes responsables à deux. Ils pouvaient uniquement désolidariser le compte sans avoir un centime en retour. À votre avis, s'il vous plaît. Bref, j'ai lu les commentaires. Moi, j'ai été sidéré par les commentaires parce qu'en fait, beaucoup de gens sont très, très, très ignorants. Et c'est pour ça que je me suis dit que je vais essayer de détailler un peu
selon mon expérience, bismillah, à l'œil du Coran et de la Sunna, qu'est-ce que les croyants doivent faire dans ce genre de situation? Déjà, je dis toujours, mes frères et sœurs, que la polygamie, c'est un projet de vie. La polygamie, c'est pas on se lève du jour au lendemain comme ça, je vais être polygame. C'est quelque chose que l'on doit essayer de prévoir en amont. Et les hommes, généralement, vous vous connaissez. Et le problème, c'est que tu as beaucoup d'hommes. Lorsque les femmes elles viennent avant le mariage et qu'elles leur parlent de polygamie, qu'est-ce que tu penses de la polygamie, etc. Tellement ils ont envie de se marier qu'ils disent oui, je me vois pas être polygame, etc. Et quelques années après, en fait, je pense que la plupart des hommes dans leur fort intérieur, ils savent, ils se connaissent. Mais beaucoup, à l'instant T, ils ne réfléchissent pas de manière rationnelle. Ils réfléchissent de manière émotionnelle. Donc, ils disent, ouais, moi, je pense pas à la polygamie, etc. Et au final, ça crée des problèmes. C'est des bombes à retardement que vous créez. Donc, généralement, vous vous connaissez, les frères. Soyez, en fait, honnêtes avec vous-même. Il vaut mieux ne pas se marier avec une prétendante. Et voilà, choisir et prendre celle qui va, avec laquelle vous allez être sur la même longueur d'onde. Plutôt que de dire non, je ne veux pas être polygame, etc. Et qu'après, quelques années après, vous venez, vous dites vous voulez être polygame. En tout cas, si une femme elle est dans cette situation, elle a mis comme condition qu'elle ne veut pas la polygamie, elle a le droit de demander le divorce. Elle a le droit de demander le divorce. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, après, malheureusement, cette sœur-là, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il puisse la ramener vers la droiture. Depuis quand on attend pour faire du bien à sa belle famille qu'eux aussi nous fassent du bien? En fait, subhanallah, à partir du moment où tu aimes ton mari et tu sais que si ton mari est satisfait de toi en tant que musulmane, c'est une cause qui va te permettre d'entrer au paradis par la porte que tu désires. Je vous rappelle que la femme dont son mari est satisfait d'elle, c'est une cause pour qu'elle rentre au paradis par la porte qu'elle désire. Ça te coûte quoi d'être bienfaisante envers la famille de ton époux, même si eux, ils te rendent cela par le mal? Tu y gagnes tout derrière, tu y gagnes des hasanettes et tu vas y gagner l'amour de ton conjoint. Mais lorsque tu fonctionnes comme tu dis là, tu m'aimes, je t'aime, tu me donnes, je te donne. Non, c'est pas la manière avec laquelle le croyant il fonctionne. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit quoi? La nuridu minkum jaza'an wala shukura. On veut pas de vous que ce soit récompense ou remerciement. Parce que nous, on fait pour Allah Azza wa Jalla. Et après, dans le but d'obtenir l'agrément de notre époux, subhanallah, il y a quoi de mieux pour une femme que son époux, il l'agrée et ça passe par le bon comportement avec la famille de l'époux, subhanallah. Donc ça, c'est vraiment un exemple à ne pas suivre du tout. Ensuite, eux deux, ils ont sûrement dû s'entendre sur le fait que les charges du loyer et les charges du foyer étaient à 50%. Bien sûr, moi, à chaque fois, à la base, je dis aux frères, toujours, c'est l'homme qui doit prendre tout en charge. Maintenant, si la sœur, elle s'entend comme ça avec son époux, est-ce qu'elle a le droit maintenant de dire je prends l'argent que l'on a mis de côté, car s'il payait les charges à 100%, il n'aurait pas pu mettre cet argent de côté? Elle n'a pas le droit de dire ça. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans la traduction rapprochée d'un hadith, il a expliqué que celui qui fait une donation, puis après il revient sur sa donation, c'est comme s'il avait vomi et qu'il ravalait son vomi. À partir du moment où tu fais aumône, la soeur elle a dit qu'elle avait de la rahma, tu fais aumône à ton mari des charges du foyer, tu n'as pas le droit de revenir sur cela. Elle a le droit de lui dire, ok, désormais, tu vas tout payer, tu vas payer toutes les charges. Ce qui est passé avant, c'est passé. Elle a le droit de dire, désormais, tu vas payer toutes les charges. Oui, elle a le droit de lui dire ça, parce que ça lui incombe. Mais ce qui est passé, elle n'a pas le droit de revenir dessus, de lui dire, ouais, je lui reprends. Non. Parce que c'est comme si elle avait vomi et qu'elle voulait remanger la nourriture qu'elle a vomi. Ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement, j'ai vu des gens dans les commentaires qui disaient, oui,
t'as été réactive, c'est bien, etc. Non, vous lui donnez un très mauvais conseil. Parce que là, en fait, c'est très très grave ce qu'elle fait. Si elle s'est entendue de la même manière que son époux, il n'a pas le droit de revenir sur la condition qu'il avait mis, qu'il n'allait pas prendre une seconde épouse. Elle n'a pas le droit de revenir sur sa donation. Donc, les 72 000 € qu'elle prend, c'est du vol. Elle ne doit prendre que ce qu'elle a mis de côté de sa propre argent. Le reste, ce que son mari a mis de côté, ça lui appartient. Et là, malheureusement, en fait, la sœur, elle agit avec émotivité et elle n'est pas du tout rationnelle. Elle n'est pas du tout rationnelle. Donc, le mari, il est en partie fautif. Surtout, et les frères, arrêtez de faire ce genre de choses. Lorsque vous venez et que vous n'assumez pas vos choix, tu veux prendre une seconde épouse, arrête de venir et dire ouais, ma mère. Arrête, tu es un grand garçon. Et sur ça, la sœur, elle a raison. Tu es un homme. Tu fais pas quelque chose parce que ta mère te dit de faire telle ou telle chose. Si tu fais une chose, viens et assume-la comme un grand garçon. Ok, j'ai décidé de me remarier parce que j'ai envie. Et on dirait que c'est pas un crime en fait. Avoir envie de prendre une deuxième femme, ce n'est pas un crime. Mais venir et argumenter en disant parce que ma mère, c'est enfantin et c'est immature de faire ce genre de choses. C'est enfantin et totalement immature. Donc, en grosso modo, pour pas faire trop long, la sœur, elle doit rendre la moitié de l'argent à son mari parce qu'ils ont économisé à deux. Elle a le droit de lui imposer désormais de prendre à 100% les charges du foyer. Et lui, c'est vraiment enfantin qu'il argumente en disant qu'il veut prendre une deuxième femme parce que sa mère lui demande. Non, tu dis parce que tu as envie, c'est tout, ou pour X ou Y raison. Mais ne fais pas porter le chapeau de tes décisions aux autres. Et pour terminer, voilà quoi, de lui rendre l'argent. Et si elle veut, elle a le droit de demander le divorce parce qu'il ne respecte pas la condition qu'elle lui a posée avant qu'il se marie. Mais je trouve que la sœur, sa mentalité elle est vraiment mauvaise. Attendre de sa famille qu'il fasse le premier pas, la belle famille, alors que normalement, c'est toi qui rentres dans la famille. Donc c'est toi qui dois te montrer bienfaisante envers la mère de ton mari. Parce que en faisant cela, tu vas acquérir la satisfaction de ton époux. Donc voilà mes frères et sœurs, c'était une petite analyse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'Allah Azza wa Jalla vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.